Alors donc oui, je suis diététicienne nutritionniste depuis presque 10 ans maintenant. Donc je travaille actuellement et depuis presque 10 ans également au CHU de Dijon dans des services plus spécifiquement de chirurgie digestive, hépato-gastro-entérologie. Donc je suis très orientée sur la nutrition clinique. Alors bien manger aujourd'hui, c'est une question qui est très vaste. Et je pense qu'au-delà de l'alimentation équilibrée, on peut parler d'alimentation qui soit équilibrante globalement, c'est-à-dire évidemment l'alimentation saine qui va permettre de couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme, mais également l'alimentation équilibrante sur le plan émotionnel, parce qu'on oublie souvent justement le plaisir de l'alimentation, aussi le lien entre l'alimentation et ses propres valeurs, c'est-à-dire que bien manger, c'est important je pense, pour moi de réussir à couvrir ses valeurs personnelles. Par exemple, il y a des personnes qui vont manger par rapport à une notion d'écologie, une notion de protection animale, une notion de culture, etc. Donc c'est important d'être vraiment en lien avec nos propres valeurs dans l'acte alimentaire de tous les jours. Déjà, les Français, dans les recherches cliniques qu'on peut voir passer, sont encore attachés et prennent du temps pour l'alimentation, pour le repas. Les Français ont un rythme alimentaire particulier, mais également une façon de prendre le repas qui soit particulière. Par exemple, les Français, généralement, ont tendance à prendre le temps de manger à table, assis sur une chaise, si possible en présence d'amis, de collègues, la famille, donc c'est un moment de convivialité. C'est d'autant plus important de souligner les rythmes alimentaires, notamment chez les Français, parce que eh bien, les recherches cliniques vont dans ce sens-là et montrent qu'il y a un lien entre la structure des repas, le rythme alimentaire justement, et l'obésité et le surpoids. Forcément, selon la situation économique des personnes, eh bien, l'accès à ces aliments qui peuvent être parfois chers est particulièrement difficile dans certains contextes, notamment la pauvreté et la précarité. Donc parfois, l'accès à certaines denrées alimentaires est difficile, comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et légumes justement. Et l'accès difficile à ces aliments-là peut empêcher la couverture du besoin nutritionnel en nutriments, macronutriments, micronutriments, et parfois de qualité. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Effectivement, potentiellement, l'alimentation aujourd'hui peut vite devenir une tendance. Je pense que les gens ont envie aujourd'hui de faire attention à leur santé et essayent, grâce à l'hyper-information qu'on a aujourd'hui, de trouver des leviers pour pouvoir maximiser leurs chances d'être en bonne santé. La problématique, c'est que parfois l'information n'est pas vérifiée et qu'il est du coup très important de se fier aux messages qui sont corrélés et qui sont donnés par des professionnels de la santé. La prise de bonnes résolutions, alors bonnes résolutions, tout dépend ce qu'on entend par là. Est-ce qu'elles sont vraiment bonnes? Quel est l'objectif qui se cache derrière ces résolutions-là? Est-ce que l'objectif est la santé? Est-ce que l'objectif est de perdre du poids? Et si tel est le cas, dans quelles circonstances? Faut-il vraiment perdre du poids? Ça, c'est aussi une question qui est importante aujourd'hui parce qu'on arrête enfin d'essayer de stigmatiser ce qu'est la beauté, ce qu'est le corps en santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que tenir une résolution, c'est une résolution qui tient la route avec un objectif qui soit atteignable relativement facilement et sans se mettre trop en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux messages qu'on fait passer à travers l'alimentation et essayer de se dire que l'objectif, c'est de ne pas trop mentaliser l'alimentation, d'essayer de faire les choses simplement en fonction de nos valeurs, en fonction de nos ressentis, ne pas se mettre trop de barrières aussi, et puis essayer d'aborder le comportement alimentaire notamment avec quelque chose de sain et de positif pour chacun.